Tu connais le cycle de l'homme? Bébé, ado, parent, vieux? C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'église. Avant, c'était... Oh, mais ça pourrait être génial! Ado, c'était plutôt... Franchement, la flemme. Puis jeune adulte, c'est top les activités d'église et les rencontres spirituelles. Et là, plantage, écran bleu. C'est le Covid. L'église est fermée, les cultes sont sur internet, impossibilité de se retrouver pour les rencontres JA. Alors, pendant que certains pleurent de ne plus avoir à faire le ménage à l'église, certains découvrent d'autres activités possibles le sabbat. Ou encore... Mais aussi... On découvre aussi de nouvelles manières de voyager. Alors, ce matin, je vais me faire la louange à Paris Sud, l'histoire pour les enfants, je vais aller à Collonges, ensuite la prédication à Toulouse Gospel parce que je kiffe Gaël. Come with me. Je prendrai la bénédiction en Belgique. Ah oui, j'ai oublié, l'école du sabbat à 3DS en Suisse. Mais surtout, à la fin du sabbat, j'irai sur FFJA Sud pour le C'est pas faux. Ça va, c'est du placement de produit. Dans cette période étrange, on a aussi perdu tous nos repères. Les horaires, l'hygiène, le savoir-vivre. En gros, maintenant, il y a plusieurs catégories. Les nostalgiques, c'était quand même mieux avant. Les traditionnels, mais on a toujours fait comme ça. Les anxieux, comment on va faire avec la chute des offrandes? Les optimistes, vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et puis, il y a les opportunistes. C'est génial, on va enfin pouvoir vivre les choses différemment. Perso, j'appartiens à cette dernière catégorie. Alors ok, je me pose plein de questions comme toi. Mais comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En fait, le grand défi de cette crise sanitaire et de ses conséquences est qu'est-ce que je peux faire avec tous ces changements? Qu'est-ce que je vais apprendre à faire ou à vivre différemment? Avant, faire l'école du sabbat, c'était se lever à 7 h du matin pour arriver à 9 h 30 à l'église. Aujourd'hui, je peux participer par plein de canaux différents. Apporter son offrande, c'était avoir du liquide sur soi. Aujourd'hui, tout simplement par carte bancaire, il te suffit de te connecter. Participer à un programme, c'était les déplacements, le logement, le coût élevé. Là, il te suffit de te connecter. En conclusion, la question n'est pas de savoir si c'est mieux ou moins bien. La bonne question est de savoir comment je compose avec ces nouveaux paramètres. C'est un peu la science de l'adaptation. Alors, c'est vrai, tout est plus facile et rapide, mais il y a quand même une question qui est essentielle. Pourquoi je le fais? Vivre pour manger ou manger pour vivre? Telle est la question. Si évoluer, c'est se nourrir avec des compléments alimentaires, alors perso, je crois qu'on perd l'essentiel du plaisir de manger. Dans le cas de l'église, l'essentiel, c'est la relation. Dans Acte 2:42, on apprend qu'une composante fondamentale est de manger ensemble, prier, faire du bien autour de nous. Alors, si je vais à l'église, c'est pour rencontrer Dieu, mais aussi les autres. Échanger avec eux, rire, pleurer et parfois se prendre la tête avec eux. Mais c'est ça, être une église vivante. Et ça, c'est pas faux.